tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous me réclamez depuis des mois voire des années. Je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne et c'est enfin aujourd'hui que je vous livre tous mes secrets de ma routine Fimo. Enfin secrets entre guillemets parce que vous allez voir qu'en fin de compte il n'y a rien d'extraordinaire du tout. Alors à savoir que c'est vraiment ma routine Fimo quand je fais de la Fimo pour moi, voilà, c'est pas du tout ma routine YouTube, voilà, parce que la manière d'où je suis, de comment je me prépare est complètement différente pour YouTube ou pour moi, pour mon propre bonheur à moi. Du coup voilà, là je vous montre vraiment quand je fais de la Fimo toute seule pour moi sans qu'il y ait de la caméra derrière. Bon, j'espère que c'était assez clair et puis je vous laisse tout de suite du coup avec la vidéo. Donc elle est assez courte, mais bon je vais pas inventer des choses que je ne fais pas. Donc voilà, j'espère quand même que ça va vous plaire. Donc je commence par prendre ma plaque de carrelage qui est dans ma commode sous mon lit. Dans le petit i, je vous mettrai ma vidéo de mon rangement Fimo, voilà, ça n'a pas changé, c'est toujours le même. Du coup, je viens mettre ma plaque au niveau de mon bureau. Ensuite, je sélectionne les outils en général que j'utilise tout le temps. Une lame, un rouleau, mon pinceau, des twiddling tools, une brosse à dents. Voilà, vraiment le matos que j'utilise en général tout le temps. De toute façon, si vous voyez la liste du matériel de mes tutoriels, voilà, c'est toujours à peu près la même. Voilà, je prends tous mes indispensables, je les ramène sur mon bureau, forcément. Ensuite, je viens sélectionner d'autres petites choses, des cure-dents, des emporte-pièces, mes pastels secs, parce que là, je sais que c'est quelque chose que je vais utiliser. Si je sais que je vais pas les utiliser, je les sors pas. Ensuite, je vais sélectionner des couleurs aussi que je vais utiliser. Donc des fois, quand je sais pas trop ce que je vais faire, j'en prends vraiment une très grosse poignée. Mais là, je savais ce que je voulais faire, donc j'ai pris vraiment juste les couleurs dont j'avais besoin. Ensuite, je prends mon paquet de lingettes pour bébé. Voilà, c'est un de mes indispensables, je ne peux pas fimoter sans. Et en fait, je commence par nettoyer ma plaque. Donc en fait, j'utilise une plaque de carrelage parce que la Fimo ne colle pas à la plaque et c'est très pratique. Et ensuite, je lave tout mon matériel avant l'utilisation parce que peut y avoir de la poussière ou j'ai pu le mal nettoyer avant. Enfin voilà quoi, ça évite les tâches sur les créations. Et une fois fait, je vais sur mon ordinateur et en général je regarde une série, je regarde des vidéos, je sais pas, n'importe quoi, enfin je regarde un truc sur l'ordi quoi. Et c'est là où je fais ma séance de Fimo. Pour X temps, je me lave les mains avec mes lingettes entre chaque couleur pour éviter de me lever à la salle de bain en fait. Et une fois que j'ai fait toutes mes petites créations que j'avais envie de faire, je vais le mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc j'utilise un petit four à pizza que j'ai acheté sur Amazon, il devait coûter 30 €. Voilà, c'est une toute petite taille, du coup il reste dans ma chambre. Et voilà, il y a juste le temps et la température à régler. C'est très simple. Et pendant que c'est au four, je viens laver entièrement mon plan de travail et je reviens laver mes outils. Donc oui, je lave mes outils avant et après chaque séance où je fais de la Fimo. Voilà, c'est mon rituel, c'est ce que je fais tout le temps. Et voilà, en fait, je fais pas plus de choses que ça et après évidemment je range mon matériel. Donc voilà ma routine. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une vidéo très courte et sans secret. Enfin voilà, ce que je ne fais que ça. Quand je fais de la Fimo, voilà, je prends mon matos, je prends quelques pains, je fais ce que j'ai envie de faire, je mets dans le four et après je lave tout et je range tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autres choses que je fais. Voilà, quand je fais de la Fimo pour moi, je ne fais que ça. Et puis du coup, vous, dites-moi ce que vous faites pour votre routine Fimo. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et puis j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et puis je fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!